Bonjour Michel. Bon matin. Bon jeudi. Ah oui, déjà jeudi. Eh oui, ça passe vite une Ça semaine. passe vite. Il me semble que c'était hier lundi. Ah non. C'est déjà demain vendredi. Eh oui, voilà. Bon. Et les autres jours de la semaine sont le mardi, le mercredi. Ah, OK. OK, il y a d'autres journées. Oui. Je sais pas, je les vois pas passer. Michel, on va parler, c'est une nouvelle on a reçu un communiqué il y a quelques jours pour ça, et je pense que ça vaut la peine de le souligner, un programme qui s'ajoute du côté du Centre de formation professionnelle de l'Envolée. Oui, effectivement, ça fait partie du programme du gouvernement, parce que là aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre sur la construction, et criante aussi. C'est partout, mais particulièrement en construction. Puis écoute, c'est compliqué d'aller travailler sur la construction, que ce soit, peu importe le corps de métier, c'est très compliqué. Ça prend des cartes, puis ça prend des cartes d'apprenti, puis des cartes de ci, puis des cartes de ça, puis ça finit plus. Alors là, le gouvernement a décidé de faire un petit peu plus les coins ronds pour permettre des gens de pouvoir travailler, de pouvoir avoir la formation. On ne peut pas arriver sur un chantier sans avoir la compétence, mais quand même, là, le Centre de formation professionnelle Envolée qui emboîte le pas de plusieurs centres de formation au Québec. Et moi, je me trouve privilégié de pouvoir donner cette formation ici même à Montmagny. Donc, c'est une belle initiative là, du Centre de formation professionnelle de l'Envolée. Alors, voilà pour ce cours. Le gouvernement du Québec annonce également que les élèves inscrits à l'un des 4 différentes AEP, c'est des attestations d'études professionnelles, toucheront une bourse pouvant aller jusqu'à 750 $ par semaine, quand même, ce qui équivaut à 25 $ l'heure. Bien payé par l'école? Oui, absolument. Ouais, je pense qu'on retourne à l'école. Mais c'est une formation de courte durée. Il ne faut pas l'oublier. C'est temps plein, c'est intensif et c'est de courte durée, mais ça ne dit pas exactement le nombre de mois là, qui est pour cette formation-là. Mais il ne faut pas s'attendre qu'on va être payé pendant 3 ans. Mais quand même, tu sais, tu es payé pour l'école. Oui, mais je pense qu'après, le salaire est intéressant aussi en construction en général. Oui, parce que là, c'est juste pour l'école, 25 $. Imagine-toi quand tu es sur le chantier, c'est autre chose. Donc, comme les compétences du domaine de la construction seront nouvellement enseignées au CFP de l'Envolée, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud recrute actuellement des enseignants et enseignantes issus des différents domaines de formation et prêts à venir transmettre leurs compétences et leurs connaissances. Et je connais justement une personne qui donne des cours. Il a l'expérience en menuiserie et il donne lui-même des cours. Alors, je trouve que c'est une belle forme d'apprentissage, de pouvoir démontrer aux jeunes. Ou même, de toute façon, il n'y a pas question d'âge là-dedans. Là. Non. C'est qu'on veut combler des postes. Donc, c'est une belle initiative du centre de formation. Je dirais que, Michel, qu'il n'y a plus question d'âge dans beaucoup de formations présentement. Bien, de toute façon, on en a déjà parlé, c'est que les gens, les retraités, parce qu'il y a des jeunes retraités, et ces jeunes-là, bien, on aimerait ça les solliciter pour 2-3 jours, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de flexibilité par rapport aux employeurs là, qui veulent combler leur poste. Donc, ça pourrait vous intéresser à vous, peut-être. Et voilà, c'est déjà le temps de s'inscrire. D'ailleurs, ils prennent les inscriptions dès maintenant. Donc, on était prêts. L'annonce a été faite mardi, on était prêts. Oui, mais ça fait quand même un bout de temps que ça a été annoncé par le gouvernement. On en a quand même parlé lors de la révision, de la mise à jour budgétaire de ce mardi, justement. On a parlé de bien des choses et là, les chambres de commerce ont décidé de réagir. Oui, effectivement, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny partagent la plupart des constats qui se retrouvent dans la mise à jour budgétaire de mardi dernier, mais sont déçus. Ils sont pas mal tout le temps déçus. Bien, c'est qu'ils n'ont jamais tout ce qu'ils veulent, ça c'est certain. C'est bon pour tout le monde, ça. Des fois, ça peut être bon pour Minou, mais pas nécessairement bon pour Pitou. Voilà. Alors, ils sont déçus de ne retrouver qu'un éventail assez limité de solutions dans ce qui a été présenté par le ministre des Finances, Éric Girard. On se réjouit de constater cependant que l'une de ces demandes importantes en matière de soutien aux entreprises et à l'innovation, soit la prolongation du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation jusqu'au 31 décembre 2029, est annoncé dans le cadre de cette mise à jour. Par contre, les taux bonifiés, eux, ne sont pas reconduits. Écoute, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve là-dedans, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de la mise à jour économique. Mais moi, ce que je retiens du ministre Girard, c'est préparez-vous, il y a des mois difficiles qui s'en viennent. Il me semble que ce n'est pas tellement positif
Et là, c'est parce que... Oui, on vient d'en avoir plusieurs aussi, ouais, des mois déjà difficiles dans l'industrie. Oui, je comprends, Marie-Ève, mais déjà que c'est pas facile. Il me semble qu'on n'a pas besoin d'entendre ça de notre ministre des Finances. Non. Et là, ce qu'on nous dit aussi, qu'on salue l'engagement renouvelé du gouvernement à atteindre l'équilibre budgétaire, j'en doute, d'ici 2027-2028, tel que prévu. Et ce, malgré une révision défavorable de plus de 1,1 milliard de dollars en matière de revenus fiscaux de services de la dette pour 2024-2024, parce que le taux le PIB, le produit intérieur brut, on disait que c'était 1,4 et on l'a diminué de 50 pour 2024. Alors, si on diminue les rentrées d'argent du gouvernement, si l'économie affiche des taux plus, sans être négatifs, mais plus près du point de congélation. Ouais. C'est break-even. Tu sais, il y a des termes qu'on retient en anglais, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? Alors, si on dit qu'on devrait atteindre ce taux-là pour 2024, bien, c'est pas encourageant, puis c'est de l'argent qui rentre de moins dans les coffres. Donc, d'avoir l'équilibre budgétaire en 2027-2028, permettez-moi d'en douter. Oui, ça va être difficile. Ça va demander des gros sacrifices à tout le monde. On a des bonnes nouvelles quand même. Là, c'est un peu plus léger, mais c'est quand même intéressant parce que il y avait le Salon du livre en fin de semaine du côté de Saint-Jean-Port-Joli à la Vigie. Et à chaque année, on fait l'attribution du prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé. Cette année, il a été remis à Bianca Joubert. Oui, le Salon du livre de la Côte-du-Sud qui tenait cette fin de semaine, la Vigie, tu l'as mentionné, le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé a été remis à l'auteur Bianca Joubert pour son livre Couleur chair, paru aux éditions Alto. Donc, toutes nos félicitations. C'est une personne de Montmagny. Une native de Montmagny, effectivement, qui habite maintenant à la région montréalaise. Et, quand on publie, moi j'aime beaucoup la maison d'édition Alto, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui publient là. Et voilà. Disons ça comme ça. J'aurais aimé qu'on entende parler plus du Salon du livre de Saint-Jean-Port-Joli. Malheureusement, ils sont timides. Ils font ça dans leur petit coin. Puis j'aurais aimé ça qu'on puisse en parler chez nous. En tout cas, il y a quelque chose dont on parle beaucoup, le tramway. Oui, mais le tramway, écoute, hier, j'aurais pas voulu être dans les pantalons de M. le maire Marchand parce qu'il s'est fait dire non. Et là, M. Legault a dit, on prend le dossier, puis on donne ça à la Caisse de dépôt et de placement. Et là, que dans le Journal de Québec ce matin, on mentionne que là, on revient avec le troisième lien, on revient à faire des liens avec Québec et Lévis. Écoute, ça va de tous les bords, tous les côtés, dans toutes les directions. Mais les journalistes, hier, en conclusion, disaient que personne ne sait où on s'en va. Non, puis un des gros questionnements, c'est le contrat avec Alstom. Ouais. On ne sait pas où ça en est. C'est demain l'échéancier. Alors, histoire à suivre. Oui, évidemment, on va suivre ça pour vous. Ça, c'est garanti. Demain, à l'émission, on le sait, c'est une émission du vendredi. On essaie d'être un petit peu plus léger dans nos sujets. Donc, il y aura la chronique prévention promutuelle avec Mathieu Labrec. Ça, c'est toujours un plaisir de discuter avec Mathieu Labrec. Aussi, on va recevoir Émilie Klepper. La chanteuse présente un projet bien spécial cette fin de semaine du côté de la médiathèque de Lillet. Donc, on va avoir plus de détails avec elle demain. Et on reçoit aussi Jonathan Renière parce qu'on commence à parler de Noël. Et il y a un magasin de Noël offert par Tourisme Chaudière-Appalaches. Vous aurez tous les détails dans l'émission de demain. Bonne journée. Bon week-end.